Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. C'est One Réflexion. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler comment maîtriser ou comment mesurer la lumière. Dans cette vidéo, je vais vous parler, je vais vous décortiquer en tant qu'un débutant comment vous pouvez faire pour maîtriser la lumière. Parce que la chose le plus important est la lumière dans la photographie. Si la personne et si vous êtes en train de faire la photographie des modes, il faut que vous allez avoir des tableaux et des panneaux. C'est très, très important, ce qui permet d'attraper la lumière, de donner couleur à la personne que vous êtes en train de faire ou bien à des produits que vous êtes en train de faire. Ça va donner la couleur et le produit, ça doit être brillant. Et comment vous allez le faire et maîtriser, c'est très, très important. Ou si vous êtes en train de faire la photographie des modes dans un studio, si vous n'avez pas l'expérience pour ça, ou vous êtes dans la rue, ou vous êtes en train de faire des travaux sous le soleil, sous le sous-soleil, jusqu'à le soleil est de 23 degrés ou 35 degrés, ça dépend. Si vous êtes en Afrique, et si vous êtes en Italie, si vous êtes en Europe, partout, même si le soleil est chaud, comment vous allez maîtriser votre lumière? Et est-ce qu'elle est très importante, vous travaillez avec automatique ou vous travaillez avec manuel? Quand je vous parle que vous allez faire le réglage, comprendre et maîtriser votre appareil, c'est très très important. Pourquoi je dis cela? Maintenant, si je te parle que si vous maîtrisez votre appareil, il est très très important. D'ailleurs, avant de partir loin, je vais vous parler, regardez le lien dans la description. Il y a les 10 bonnes raisons pourquoi vous voulez être un photographe et comment. Le lien est dans la description. Je vous donne, vous allez lire ça pendant 1 heure. Ça va vous donner les bons magiciens et comprendre comment vous allez vous placer et avoir le fonctionnement et comprendre très bien. Et c'est très très important, ça va vous aider. Mais qu'est-ce qu'on va parler là où on était? La lumière. Est-ce que la lumière est-il important dans la photographie en tant qu'un débutant? Oui, c'est très très important parce qu'une fois que si vous êtes sur le soleil ou bien vous êtes dans l'ombre où il n'y a pas de soleil, est-ce que vous allez tirer l'appareil, vous allez tirer une photo sans l'image, sans la flèche? Est-ce que ça va donner clair? Est-ce que ça va donner des couleurs, ça va donner des bons couleurs, je m'excuse, ça va te donner des bonnes images ou bien l'image doit être bien propre ou ça doit être un autre chose. Excusez si j'ai parlé italien, je m'excuse très très fort. Maintenant, quand vous voyez cela, est-ce que ça va vous permettre d'accélérer, de vous donner une image qui est très bien faite, qui est très bien propre? Cela veut tout simplement, vous devrez maîtriser la lumière. La lumière, c'était très très bon. C'est pour cela on parle souvent d'avoir des flèches. Des flèches, si vous n'avez pas de flèches, ça va être difficile pour vous de maîtriser votre appareil parce que maîtriser l'appareil c'est très très important, surtout la luminosité. Vous devrez comprendre ça, elle est très très importante. La photo que vous allez tirer sous le soleil n'a pas le même lumière que vous allez si vous êtes en train de tirer une photo dans la chambre parce qu'elle est totalement différente. Pourquoi? Parce que si le soleil est très argent, il y a autant de soleil jusqu'à le degré de 35 ou de 23 degrés. Ce n'est pas la même lumière que vous allez utiliser dans la chambre ou à côté d'une fenêtre ou si vous êtes dans la nuit ou bien dans un bout là où tout est noir, tout est l'obscurité. Ce n'est pas la même flèche que vous faites. Si vous faites cela, cela veut dire que vous allez péter un câble tout simplement à votre image. Est-ce que l'automatique? Parce que si vous êtes sur le soleil est argant, il vous faut que vous abaissez la flèche. Si vous abaissez la flèche ou même de ne plus le faire, c'est important parce que tout simplement, il y a une lumière qui est naturelle, qui est très forte, que vous allez maîtriser l'appareil. Quand vous faites une photo, ça va vous donner quelque chose de cohérent,
des couleurs qui va sortir. Ça va vous permettre que quand vous voyez la photo, ça va vous donner une belle réflexion, une belle réflexion et vous allez voir, ça va vous donner des bonnes photos. Mais il y a des personnes aussi, même s'ils sont sous le soleil, ils vont mettre des flashs qui sont très forts, ils vont flasher la personne, même s'ils vont faire, tu vas voir que la photo que vous allez faire, ça doit être blanc ou flou parce que tout simplement, vous n'avez pas maîtrisé le réglage et les mesures de votre lumière et vous faites n'importe quoi. Et normalement, vous devrez comprendre quel type de flèche ou quel type de lumière je dois mettre ici. Est-ce que je dois me poser au sud ou au nord ou je vais me coucher, je vais tirer à la coucher du soleil ou au lever du soleil ou je vais me poser comment pour tirer la photo. Parce que si vous recroisez la photo et une fois que s'il y a le soleil argant, le soleil est dit et le soleil est de l'est ou de l'ouest. Quand une fois que la réflexion est perpendiculaire à la flèche, cela veut dire quand vous tirez tout simplement, c'est le rayon soleil qui va sortir tout simplement parce qu'elle est plus forte que votre flèche, elle est plus puissant que votre flèche. Tout simplement, la photo, vous allez voir, il y a un arc-en-ciel qui va sortir sur la photo tout simplement parce que vous n'avez pas maîtrisé, vous n'avez pas vous placer des bons positionnements envers la lumière. Ça va être une chose qui va être floue et la chose ça ne peut pas sortir tout simplement très bien. Votre image ne peut pas très bien sortir parce que tout simplement, vous n'avez pas eu une bonne position pour vous placer, pour mettre et pour faire la photo très bien comme vous voulez. C'est très aussi important, c'est très important de connaître la luminosité et votre positionnement quand il y a le soleil. Et si quand il y a aussi la coucher du soleil, quand il y en a aussi, vous devrez maîtriser ce phénomène. Parce que le phénomène là, elle est important, elle est très très important parce que vous devrez connaître comment vous allez faire pour éclaircir et aussi pour éclaircir très bien, il y a aussi certaines flèches que vous devrez mettre. C'est différent par rapport à quand le soleil est, quand vous êtes en plein 14 heures ou bien vous êtes en plein 12 heures, c'est-à-dire quand le soleil est chaud et à 40 ou 20, 25 ou 30 degrés, c'est différent parce que ce n'est pas le même flash que vous allez mettre. Et aussi, quand il y a aussi la coucher du soleil, le soleil est déjà couché, le flash que vous allez mettre, la lumière que vous allez utiliser, c'est aussi différent par rapport à la coucher du soleil quand aussi il y a de 15 heures ou 17 heures comme ça. C'est différent aussi parce que vous devrez maîtriser les types de flèches que vous allez utiliser. Il y a aussi le flash que vous faites quand vous êtes dans une chambre, c'est différent totalement par rapport à ceux de dehors, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le même type de flèches. Parce que la flèche que vous allez faire dans la chambre, ça doit être bien éclaircissant et si fort pour donner la lumière à la personne. Et aussi, vous devrez ouvrir la fenêtre pour faire éclaircir, mais ça doit donner un type de flèche qui est très très spécial. Parce que si, par exemple, vous êtes en train de faire une photo de mode à la personne, c'est-à-dire des photos de retrait à une personne, vous devrez savoir quel type de flèche que vous devrez le faire. Et après tout le travail, là, vous allez le retoucher avec Photoshop. Ça va vous permettre de vous donner une bonne image que vous allez apprendre et vous allez multiplier vos gains par rapport à ces produits parce que tout simplement ça va vous donner une bonne qualité. Et les produits que vous faites en mode pendant, si vous êtes dans les campagnes ou bien vous êtes dans la rue en pleine 14, les photos des modes comme ça, vous devrez comprendre quelles sont les photos de retrait que vous allez faire pour faire bien sortir l'image. Est-ce que vous allez faire shorter ou vous allez mettre lumière ou la flèche qui va écraser tout ça.
non, vous devrez maîtriser ces phénomènes parce qu'elle est très très important quand vous maîtrisez les phénomènes là dans la photographie et vous pouvez progresser tout simplement. Parce que si vous mettez en automatique ou vous mettez en manuel, elle est très très important, le réglage est très très important dans la photographie. Et si c'était pour vous donner les types de flèches que vous pouvez faire, utiliser quand vous avez besoin. Et on va parler le volume 2, ce serait la flèche. Encore, on va parler certains types. Et merci, c'était One Reflection. Si vous avez aimé, partagez, likez et me laissez des commentaires. Qu'est-ce que vous allez faire? Abonnez-vous à la chaîne et me laissez des commentaires et partagez maximum. Qu'est-ce qu'il va faire? Regardez le lien dans la description. Si vous voulez être un photographe, il y a notre livre là-bas. Vous allez le télécharger gratuitement et ça va vous permettre d'assainir. Merci. Ciao.